L'Éthiopie a réaffirmé son engagement en faveur des droits humains, de la gouvernance démocratique et de la réconciliation nationale. Le chef de la coopération de l'ambassade de Finlande à Addis Abeba a salué les efforts de l'Éthiopie en matière de protection de l'environnement. Bienvenue chers téléspectateurs pour le journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. Lors de la 62e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, l'Éthiopie a réaffirmé son engagement en faveur des droits humains, de la gouvernance démocratique et de la réconciliation nationale. Présentant à la déclaration nationale du pays, l'ambassadeur Tsagab Kababo a mis en avant les progrès réalisés dans le cadre du programme de réforme nationale et les efforts continus visant à renforcer les institutions démocratiques. Il a souligné que les 7e élections générales se sont déroulées de manière pacifique et inclusive, reflétant les aspirations du peuple éthiopien. Selon lui, ce scrutin marque une étape importante dans le processus démocratique du pays et contribuera à consolider la gouvernance démocratique ainsi que les institutions nationales. L'ambassadeur a également évoqué les initiatives de consolidation de la paix, réaffirmant la volonté du gouvernement de mettre en œuvre la politique nationale de justice transitionnelle et de promouvoir des mécanismes favorisant une paix durable. Il a indiqué que le dialogue national éthiopien est désormais dans sa phase finale avec une référence nationale prévue à la mi-juillet 2026. Par ailleurs, Tsagab Kababo a mis en lumière les mesures visant à renforcer l'état de droit, l'élargir l'espace civique et accroître la participation des organisations de la société civile et des défenseurs des droits humains au processus national. Enfin, l'Éthiopie a réaffirmé son attachement à une coopération constructive avec les mécanismes onusiens, tout en poursuivant ces réformes pour bâtir un avenir pacifique, démocratique et prospère pour l'ensemble des citoyens. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Hadara Abarra, s'est entretenu hier avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Éthiopie, Chen Hai, afin de renforcer les relations sino-éthiopiennes et approfondir la coopération bilatérale. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les technologies émergentes, notamment la gouvernance de l'intelligence artificielle, ainsi que sur le développement durable et les priorités liées au climat. Ils ont également discuté de la coopération en matière de logistique pour la COP 32. L'ambassadeur Hadara a exprimé sa gratitude de l'Éthiopie pour le partenariat continu de la Chine. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération concrète dans les domaines d'intérêt commun. Le Royaume-Uni a fait don d'une technologie de pointe de détection de faux documents au Service national de renseignement et de sécurité éthiopien à une première en Afrique. L'ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie, Darren Welch, a indiqué lors de la cérémonie de remise que cette assistance technologique témoigne de la minorité, de l'amitié étroite du partenariat stratégique unissant les deux pays. L'ambassadeur a souligné que cette technologie de pointe développée au Royaume-Uni est mise en œuvre en Éthiopie pour la première fois en Afrique. Il a ajouté que cela démontre la pleine confiance du Royaume-Uni dans les capacités de sécurité de l'Éthiopie. L'ambassadeur a félicité la direction et le personnel de l'institution pour les efforts exceptionnels visant à protéger la sécurité de la communauté internationale, y compris celle des citoyens britanniques. L'ambassadeur a expliqué que le partenariat entre les deux pays ne se limite pas au secteur de la sécurité, exprimant son souhait de contribuer à la conception et à la construction du nouvel aéroport international de Bishoftu. Le projet de proclamation relatif aux entreprises agroalimentaires vise à garantir la souveraineté
alimentaire et a bénéficié aux agriculteurs, a indiqué la commission permanente des affaires agricoles de la Chambre des représentants du peuple. Selon Salomon Lale, président de la commission permanente des affaires agricoles, l'agriculture est le pilier de la croissance économique, du développement industriel et de la création d'emplois en Éthiopie. Il a souligné la nécessité de passer d'un système agricole archaïque à un système moderne, compétitif et axé sur le marché. Le ministre de l'Agriculture, Adi Swaraga, a également indiqué que la transformation agricole est la priorité absolue du gouvernement et que de nombreuses réformes politiques, programmes et institutionnelles sont en cours. Il a ajouté que ce projet de proclamation vise à organiser les éleveurs à améliorer les races animales, à moderniser les soins de santé et à leur permettre de posséder leur propre exploitation. Selon Mandefro Ngoussé, directeur général de l'Institut éthiopien de transformation agricole, ce projet de proclamation permettra de développer de nouvelles capacités susceptibles d'accélérer la croissance économique en transformant les agricultures en organisations structurées. Le chef de la coopération de l'ambassade de Finlande à Addis Abeba, Tommy Sarkio, a salué les efforts de l'Éthiopie en matière d'économie circulaire et de protection de l'environnement, estimant qu'il constitue un modèle pour les pays africains souhaitant concilier croissance économique et résilience climatique. Dans un entretien accordé à l'Agence de nouvelles éthiopienne, il a souligné que les réformes engagées par le gouvernement, notamment l'initiative de l'empreinte verte de route nationale pour l'économie circulaire lancée en 2024, favorisent la transition vers un modèle économique durable fondé sur la réutilisation, le recyclage et la valorisation des ressources. Le responsable finlandais a également mis en avant les progrès réalisés par l'Éthiopie grâce à un cadre politique favorable, à l'engagement du secteur privé, à l'émergence de jeunes entrepreneurs développant des solutions innovantes. Il a souligné que l'économie circulaire s'intègre pleinement aux réformes économiques nationales et complète l'initiative pour un héritage vert, les deux programmes poursuivant des objectifs communs de développement durable. Il a également rappelé que l'accueil de la COP32 en 2027 témoigne du rôle croissant du pays sur la scène internationale en matière de lutte contre le changement climatique. Selon Carlos Acol, spécialiste des affaires environnementales à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'empreinte verte de l'Éthiopie est devenue un modèle exemplaire de restauration de l'environnement et de gestion durable de l'eau pour l'ensemble du continent africain. Acol a souligné l'importance stratégique des hauts plateaux éthiopiens, véritable château d'eau de la région, de la préservation est essentielle à la sécurité hydrique de millions de personnes. Selon lui, la restauration de couverts forestiers joue un rôle dans la protection des bassins versants, la réchange des ressources en eau et la lutte contre les effets de la déforestation. La responsable a estimé que l'expérience éthiopienne offre des enseignements précieux aux autres pays africains et mérite d'être produite à grande échelle. Il a également mis en avant la complémentarité entre l'initiative de l'empreinte verte et l'initiative de la Grande Muraille verte, affirmant que leur convergence pourrait renforcer la gestion de l'eau, la restauration de terres, la sécurité alimentaire et la création d'emplois en Afrique. Grâce à ces efforts, la couverture forestière de l'Éthiopie est passée d'environ 17% à 23%, confirmant les progrès du pays dans l'un des plus vastes programmes mondiaux de reboisement. L'Éthiopie a accueilli du 17 au 19 juin 2026 une conférence régionale consacrée au rôle de la recherche sur la migration et le déplacement forcé de la consolidation de la paix et le développement durable. Organisée par l'Université d'Addis Abeba en partenariat avec le ministère de l'Éducation, la rencontre a réuni des décideurs-chercheurs, experts en migration, représentants gouvernementaux, partenaires au développement et acteurs de la société civile. Le ministre d'État de la Justice, Balaina Hirga, a souligné que les migrations représentent à la fois une opportunité et une responsabilité. Il a mis en garde sur les risques liés aux migrations irrégulières qui exposent de nombreux migrants à l'exploitation, à la traite des êtres humains et à de graves dangers.
Le ministre d'État à l'enseignement supérieur, Kora Touchouné, a insisté sur l'importance de la recherche fondée sur des données probantes pour orienter les politiques publiques et améliorer les réponses humanitaires. De son côté, Ibrahima Amadou Dia a appelé à une meilleure compréhension des déplacements forcés dans un contexte géopolitique complexe. Les participants ont souligné la nécessité de transformer les connaissances scientifiques en actions concrètes afin de promouvoir des migrations sûres, ordonnées et bénéfiques au développement. Et pour finir le journal, la maire de la ville d'Addis Abeba, Adane Chabebe, a indiqué que la ville concentre ses efforts sur divers projets de développement du logement lancés pour résoudre la pénurie de logements. Lors d'une discussion sur le plan municipal des 90 prochains jours, la maire a indiqué que le processus de remplacement des anciennes maisons de quartier au Kabalé par des immeubles résidentiels standards se poursuivait. Elle précise que pour le bien de la population, les anciennes maisons de quartier qui occupent de vastes superficies seraient remplacées par des immeubles résidentiels neufs de plusieurs étages. Elle a également souligné qu'elle se concentre sur les différents projets de développement du logement lancés dans la ville au cours des 3 prochains mois. La maire a indiqué que l'administration municipale continuerait de privilégier les maisons construites par des bénévoles. Elle a également noté qu'elle travaillerait à déterminer le nombre de nouveaux logements à lancer l'année prochaine et à effectuer les préparatifs nécessaires. Elle a souligné qu'il est prévu de démolir les grandes maisons de quartier et de construire de nouveaux immeubles résidentiels, ce qui profiterait à l'ensemble de la communauté. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Merci. L'Éthiopie a affirmé son engagement en faveur des droits humains, de la gouvernance démocratique et de la réconciliation nationale. Le chef de la coopération de l'ambassade de Finlande à Addis Abeba a salué les efforts de l'Éthiopie en matière de protection de l'environnement. Ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Bonne journée.